Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Ok, je fais cette vidéo, c'est pour éclaircir certaines choses que j'ai vues dans une vidéo de quelqu'un qui s'appelle, enfin, de Johnny Pacheco, de quelqu'un qui s'appelle Johnny Pacheco, parce que moi, personnellement, je ne le connais pas. Donc, là, je me mets devant ma caméra pour éclaircir certaines choses. C'est pas pour l'attaquer, hein. Non, moi, j'ai pas ce temps-là. J'ai même pas ce temps-là. Je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de ces bêtises-là. Mais c'est pour lui éclaircir quelques points qu'il a mis, il a prononcé dans sa vidéo. C'est moi qui ai fait la vidéo pour dire que oui, j'ai eu des révélations concernant M. Gbagbo. Ok. Et que je ne voulais pas parler de ça parce que les gens, quand tu leur dis la vérité, ils rencontrent, ils croient pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne croient pas la vérité. Ils croient à ce qui est faux. Quand tu leur rencontres des mensonges, là, ils croient. Mais quand tu leur dis la vérité, ils ne croient pas. Et moi, je ne suis pas une personne de mensonges. Donc, ça m'a gêné un peu d'annoncer ça. Et puis, c'était un peu lourd pour moi. Donc, je n'ai pas pu annoncer ça. Et quand j'ai vu deux personnes qui ont annoncé ça, je me suis dit, ah, si c'est comme ça, c'est mieux que je parle de ça que de garder ça pour moi. Et c'est comme ça que j'ai parlé de ça. Et quand j'ai parlé de ça, dans ma vidéo, peut-être l'erreur que j'ai fait, dit à Johnny Pacheco que oui, la seule chose qui peut arrêter ça, c'est parler de ça, c'est beaucoup parler de ça pour que les gens soient, pour que ça s'éparpille un peu. Donc, toi, comme tu parles, quand tu parles, les gens t'écoutent mieux. Donc, prends ce problème, il faut parler de ça. Donc, si M. Johnny Pacheco qui ne veut pas parler de ça, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à tout simplement aller sur ma page pour me dire que, écoute, madame, ce que tu me demandes là, moi, je ne peux pas faire ça. Si tu veux toi-même, comme c'est toi que Dieu a parlé, toi-même, il faut faire ça. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Mais il ne peut pas venir s'afficher devant sa caméra dans sa voiture pour dire que oui, écoutez cette femme, et blablabla, et blablabla, et blablabla. De toute façon, lui-même, il se contredit. Parce qu'il dit que moi, Dieu ne me parle pas, que je rencontre des bêtises, que Dieu ne me parle pas. Il allait sur le problème de Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, qu'il allait par-ci, il allait par-là, il a rencontré du n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit là, moi, je connais ça. Les histoires de Dieu là, je connais ça par cœur. Tu comprends, Johnny Pacheco? Je connais ça par cœur. Parce que moi, quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, là, c'est une alliance qu'il a tissée avec moi. Peut-être que toi, tu ne me connais pas, mais ceux-là même qui me connaissent là, ils me connaissent, ils savent que moi, Dieu me parle. Donc, je m'en fous de si tu me crois, que si tu ne me crois pas, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas là qu'est mon problème. Mais mon problème, il est que, comme tu l'as dit dans ta vidéo, que oui, que moi, je suis pour Soro et que j'ai été envoyé pour toi, Johnny Pacheco, te mettre dans les problèmes, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Hein. Je vais te dire une chose. Tout le bordel qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, à l'âge de 13 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis rentré sur la France, là. Et que je suis partie, je partais en vacances autant quand Oufou était là. Quand j'ai eu mes papiers sur la France, je partais en vacances. Et après ça, Bédi a pris le pouvoir, je suis partie. Et depuis ce jour, moi, je n'ai plus mis mes pieds là-bas à cause de tout ce bordel-là qui se passe là-bas. Tu comprends? Donc, je vais te dire une chose, que Soro là, moi, c'est quelqu'un, je ne le connais même pas. Tu comprends? Je n'ai jamais vu Soro de mes propres yeux. Tu comprends? Je n'ai jamais vu Soro de la façon que toi, Johnny Pacheco, je t'ai jamais vu là. C'est comme ça que je n'ai jamais vu Soro. Tu comprends? Et moi là, moi que tu vois là, je ne suis pas là pour qu'on m'envoie. Je ne suis pas là pour que moi, on m'envoie. Tu comprends? La seule personne qui peut m'envoyer sur cette terre-là, c'est Dieu seul qui peut me faire des messages pour des gens et c'est lui seul qui peut m'envoyer. Tu comprends? Ok. Et comme tu m'as dit, okay, comme tu as dit que oui, que moi je suis un envoyeur des choses de Soro, c'est pour ça que j'ai éclairci ça. Ok. Deuxième chose, tu dis dans tu dis dans ton reportage ou je ne sais quoi ce que tu fais, que oui, que moi,
Comme je suis peut-être aux États-Unis, peut-être que j'ai fumé quelque chose, mais si je n'ai pas fumé quelque chose, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Moi, devant Dieu, là, devant tout ce que je cherche, devant sur la vie de mes enfants, là, tout ce qui est drogue, là, moi, je ne touche pas. Je ne connais même pas la drogue. Tu comprends? Deux fois, il y a 2 vidéos que j'ai fait où je m'endormais sur ma caméra et puis je parlais. J'étais fatiguée. Moi, je travaille. Moi, c'est le travail qui est mon problème. Tu comprends? De la France jusqu'à là où je suis là, j'ai toujours travaillé. Tu comprends? Parce que j'ai une grande famille derrière moi que des fois je m'occupe de ceux-là. Donc j'ai toujours travaillé. Tu comprends? Moi là où je suis là, quand je sors de ma maison à 7 heures du matin là, c'est pour rentrer à 21 heures, 22 heures. Des fois même je dors au travail. Je fais 2 jours dans mon travail et puis je rentre chez moi. Je paye ma maison juste je ne dors même pas dans la maison. Tu comprends? Donc moi là où je suis là, tout ce qui est cigarette là, tout ce qui est connerie là, moi je ne connais pas ça. Tu comprends? Voilà, donc c'est pour t'éclaircir de ça. Et tout ce que je rencontre là, j'ai toutes mes facultés en place. Tu comprends? Depuis que j'ai quitté la France là, on ne m'a jamais déclaré que oui, je suis folle dans ce pays-là. Je ne suis jamais partie dans un hôpital pour qu'on me donne des cachets pour boire, pour dire que oui, je suis malade ou je suis folle. Non, on ne m'a jamais, 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 jamais. Tu comprends? J'ai toutes mes facultés. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, la troisième chose, c'est que toi, tu fais croire aux gens que moi, je rencontre des bêtises et que Dieu ne me parle pas et que je suis dans un jeu où je ne sais quoi, que je rencontre des bêtises. Mais néanmoins, tu dis que tu as saisi la CPI avec ma vidéo. Donc, pourquoi tu parles de ma vidéo? Si tu vois vraiment au plus profond de toi, en âme et conscience, si tu sais vraiment que moi, ce que je rencontre, que Dieu ne me parle pas, que je rencontre des bêtises là. Mon frère, il faut passer sur ma cassette. Il ne faut même pas t'occuper de ça. Même si des probabos t'appellent, si les gens t'appellent, qui pleurent au téléphone, non, Johnny Pacheco, il faut faire quelque chose, il faut faire ceci. Tu leur dis carrément que non, je ne peux rien faire parce que cette femme-là, je ne la crois pas. C'est tout. Tu n'as pas à passer devant ton écran pour dire que non, c'est ceci, c'est cela. Donc, ce qui veut dire que tu crois à ce que j'ai dit. Parce que si moi, je ne crois pas à quelque chose là, je ne prends même pas ça pour faire quelque chose. Je ne lance même pas ça quelque part. Je ne fais même pas ça écouter à quelqu'un même parce que je ne porte pas de l'importance à ça. Tu comprends? Voilà. Donc, déjà, ce que tu as fait là, si tu as vraiment envoyé ça à la CPI ou bien si tu es en train de faire du bruit dessus là, c'est ce que moi, c'est de ça que je te parlais. Donc, le travail que tu devais faire là, c'est ce que tu es en train de faire. Donc, si ça ne se passe pas, ça veut dire que eux, ils ont appris que les gens sont au courant. Bon, maintenant, s'ils n'ont pas appris ça, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. C'est tout. Bon, maintenant, la chose aussi que je voulais te dire, c'est que moi, là où je suis là, je n'ai pas besoin de mentir sur Dieu. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de mentir sur Dieu. Parce que vous, comme vous avez l'habitude d'avoir de composer avec des pasteurs qui mentent matin, midi, soir, des pasteurs qui vont faire des maraboutages et ils disent que Dieu leur parle là. Ça a fait que vous ne croyez plus à personne. Même quand Dieu parle à quelqu'un là même, vous ne le croyez plus. C'est ça qui fait votre problème. Vous les Ivoiriens là, c'est ça qui fait votre problème. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les Ghanéens. Parce que le Ghanéen, tu vas dans son église, tu vas lui dire oui, Dieu m'a fait des révélations là. Il va te faire asseoir et il va t'écouter et il va faire ce que tu lui dis de faire. Jusqu'à ce que lui-même il voit que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé ou c'est Dieu qui t'a parlé. Mais vous les Ivoiriens, je ne veux pas mettre tous les Ivoiriens dans le même lot que toi, hein, mais vous comme ça là, vous comme ça là, vous avez des préjugés sur les gens. Non, oh madame, Dieu te parle trop. Tu ne sais pas que Dieu parle? Toi, tu es là à réciter les paroles, ce que Dieu a dit. Si Dieu a envoyé Moïse ici, si Dieu a fait ceci, si Dieu a fait cela, c'est que tu veux me dire, je sais de quoi tu veux me parler. C'est-à-dire, si Dieu, moi, m'a fait la révélation, c'est tout Dieu devait, toi, te faire la révélation. Mon frère, tu es dans quelle position pour que Dieu te fasse la révélation? Dieu, il ne se lève pas comme ça pour parler aux gens. Ça dépend de ta position dans laquelle où tu es avec Dieu.
Et ça dépend de ta façon de vivre aussi. Comment tu vis. Il y a ça. Comment tu vis pour que Dieu te parle. Comment tu es positionné pour que Dieu te parle. Dieu, quand on prie là, il ne se lève pas comme ça pour parler aux gens. Dieu te parle à fonction de lui, la position dans laquelle où tu es. Si cette position chose, comment on appelle, correspond avec la position de Dieu là, Dieu te parle. Mais si tu vis une vie de débauche, si tu fais n'importe quoi, si tu dis n'importe quoi, Dieu ne te parle pas. Donc, je ne veux pas te dire que tu vis une vie, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est pour te faire comprendre que Dieu parle. Dieu parle chaque jour. Et quand Dieu commence à te parler, il te parle tous les jours. Seulement, toi qui es l'être humain là, il y a certaines choses que tu dois dire et il y a certaines choses que tu ne dois pas dire. Tu comprends? Et pour le problème de Babo là, pour moi, je pensais que c'est un problème vraiment qui est important. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais si je savais que c'est comme ça que ça allait se passer là, je n'allais pas le dire. Et c'est vous comme ça là qui faites que, des fois, quand Dieu parle aux gens là, c'est vous les gens comme ça qui fait que l'Esprit de Dieu quitte sur les gens. Pourquoi? Parce que vous êtes là à mettre des gens dans les positions où dans les positions qui ne sont pas bien. Donc, ça a fait que Dieu va te parler de quelque chose qui est important, tu vas garder ça pour toi. Il va te parler encore, tu vas garder ça pour toi. Il va te parler encore, tu vas garder ça pour toi. À la fin, Dieu ne va plus te parler parce qu'il va voir que toutes les révélations qu'il t'amène, tu gardes ça pour toi. Lui, il ne t'amène pas des révélations pour que tu les gardes. Lui, il t'amène des révélations pour qu'il passe par toi pour sauver des gens. Il t'amène des révélations pour qu'il passe par toi pour éviter des problèmes sur des gens. Donc, si à chaque fois qu'il t'amène des révélations, et puis toi, tu te dis non, ah, quand je vais dire ça, qu'est-ce que la personne va penser? Qu'est-ce que celui-là va penser? Et tu gardes, et tu gardes. Et c'est vous, les gens comme ça, qui éteignez la flamme des enfants de Dieu. Et c'est à cause de vous comme ça là qu'il y a des faux pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont remplis là-bas jusqu'à ils ont amené Gbagbo à la haie. C'est à cause de vous comme ça là. C'est à cause de vous comme ça là. Et en plus, tu dis, oui, cette femme, je ne veux pas qu'elle parle. Mais toi, tu crois que tu es important. Et pour que moi, je parle de toi, que sans toi, je ne peux pas parler ou je ne peux pas vivre, mon frère. Je vais te dire une chose. Si moi, je parle de toi là, c'est parce que j'ai quelque chose de nécessaire à te dire. Ou j'ai quelque chose de nécessaire à dire. C'est tout. Sinon, moi là, je n'ai même pas besoin de parler de toi. Tu comprends? Et à partir de là où je te parle là, ton nom là, ça ne sortira plus jamais dans ma bouche. Tu comprends? Voilà. Parce que moi-même, toi tu dis que oui, tu vas me déconstruire ou tes conneries que tu rencontres sur Internet là. Moi là où je suis là, je te connais de A à Z. Je sais quelle mentalité que toi. Toi, tu es une personne, tu es jaloux. Tu mérites bien que ça soit toi seul seulement qu'on regarde. La vie, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le combat que tu fais là, c'est ce que tout le monde fait sur Internet. La Côte d'Ivoire là n'est pas seulement toi ton pays. Moi je suis ivoirienne. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont des Ivoiriens. Alors si toi tu mérites seulement que les gens te regardent, tu mérites. Une fois, quand dans la vidéo où je t'ai dit que tu es dans l'émotion là, quand j'ai fait ça net, boum, il y a des gens qui sont venus sur ma page commencer à me menacer de mort. Regarde déjà même les gens des personnes même qui te suivent. Regarde déjà les gens des personnes qui te suivent. Regarde déjà les gens des personnes qui te suivent. C'est-à-dire les gens des personnes qui te suivent là. Ils sont là à menacer les gens de moi. C'est ces gens de personnes-là qui te suivent. C'est ces gens de personnes-là qui te suivent. Et tu dis tu es un enfant de Dieu. Il faut te corriger. Hein. Il faut vraiment te corriger devant Dieu. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, là, que tu crois en Dieu, là, ce que tu as fait là, tu n'aurais même pas dû faire ça. Tu n'aurais même pas dû faire ça. Tu comprends? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, là, il faut avoir la sagesse. Tu comprends? Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu dis, ah, la personne a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur sa page pour lui dire, écoute, madame, la prochaine fois que tu as ces genres de révélations, là, moi, enlève mon nom dedans ou laisse-moi tranquille. Et puis tu t'arrêtes là. Ou bien, tu dis rien de tout ça, tu dis, ah, moi, je ne dis rien, je ne fais rien, je vais voir sa révélation que Dieu lui a donnée là. Moi-même, je vais voir la vérité. Fallait laisser comme ça, et puis tu allais voir la vérité. Moi, si je doute de quelque chose là, je laisse la personne.
Je ne m'occupe même pas de ce que la personne a dit. Je ne fais rien. Je laisse la situation comme ça. Et puis, je vais voir comment ça va se passer. C'est tout. Mais tu as déjà, tu parles de ça partout. Jusqu'à même, tu fais vidéo dessus. Ça a affiché sur YouTube. Et puis, tu dis que oui, j'ai envoyé ça à la CPI. Alors, mais pourquoi est-ce que tu parles de ça? Alors, si tu as fait tout ça, c'est parce que tu crois à ce que j'ai dit. Alors, si tu ne crois pas à ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça? Pourquoi est-ce que tu fais une vidéo dessus? Tu fais une vidéo dessus, pourquoi? Si tu ne crois pas à ça. Moi, tu sais, je vais te dire une chose. Ce que tu penses, ce que tu ne penses pas, je n'en ai rien à foutre. Tu comprends? Parce que moi, je t'ai toujours dit. Et je vais toujours dire la même chose. La seule personne devant qui je peux me justifier, la seule personne pour qui moi j'ai la crainte là, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Parce que c'est lui qui me fait chaque jour. Tu comprends? Moi, l'être humain, là, je m'en fous. Parce que j'ai vu toute catégorie de l'être humain. Parce que l'être humain est quelqu'un de méchant. L'être humain est quelqu'un d'égoïste. L'être humain est quelqu'un d'hypocrite. Tu comprends? Et maintenant, tu dis que oui, que moi, je suis pour Soro et que qu'est-ce que moi je rencontre sur Gbagbo? Gbagbo qui est là, si les gens, on veut attaquer Gbagbo là, on ne peut pas quitter sur devant nos caméras. Je vais te parler maintenant de Gbagbo. Parce que Gbagbo lui-même, je ne veux pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que là-bas où il est là, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Parce qu'il était dans le mensonge avec le peuple ivoirien. Parce qu'il y a certaines choses que nous, on n'a pas envie de dire, on ferme notre bouche. Mais maintenant, moi, je vais te dire maintenant. Gbagbo là, il était dans un jeu avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Il était dans un jeu avec les Ivoiriens. Parce que regarde un homme qui est venu sur la Côte d'Ivoire, qui s'est battu avec Oufoué jusqu'à fatigué. Tu sais, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Hein. Mais je suis rentré là-dedans. Pourquoi? C'est pour te faire comprendre que comme tu me traites de quelqu'un qui est en train de faire des manigas pour Soro là. C'est pour ça que je te dis ça. Et puis d'abord, je vais te dire une chose. Soro qui est là, tu peux le détester comme tu veux. Moi, je ne suis pas obligé de te suivre. Tu comprends? Si Soro a commis des crimes sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à moi de le juger. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais toi, je vais te dire ça. Ce n'est pas à moi de le juger. Tu comprends? C'est à Dieu de le juger. Moi, je ne suis rien pour juger Soro. Et moi, je l'ai dit que Dieu m'a fait une révélation qu'il va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, je m'en fous. Tu comprends? Mais moi, je sais ce que je dis. Et les gens qui me connaissent là, sur le plan spirituel là, ils croient à ce que j'ai dit. Tu comprends? Que tu veuilles pas, c'est comme ça que ça va se passer. Dieu va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si Dieu, il a déjà un autre plan, mais ce qui est sur moi, la révélation que lui, Dieu, il m'a envoyé, il va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as jamais vu ça? Donc, ce qui veut dire vraiment que tu n'es pas dans le Seigneur. Tu fais croire aux gens. Peut-être que tu pries tout simplement, tu vas à l'église, tu pries tout, mais tu n'es pas vraiment à fond dans le Seigneur. On n'est pas au même niveau spirituellement, on n'est pas au même niveau. Donc, je ne peux même pas te parler du Seigneur même. Toi, tu peux me parler du Seigneur parce que toi, ça t'amuse. Mais moi, là où je suis là, je ne peux pas te parler du Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que si je te parle de Dieu là, Dieu même va me dire que, mais toi et lui là, vous n'êtes pas sur le même niveau. Pourquoi est-ce que tu le réponds? C'est ce que Dieu va me dire. Donc, je vais juste te répondre un peu, mais je ne vais pas aller plus loin avec toi. Parce que si je vais plus loin avec toi, là, Dieu même va me... C'est pas qu'il va me frapper, mais il va me dire que non, tu ne peux pas te mettre au même niveau que lui parce que lui et toi, là, vous n'êtes pas sur la même route. C'est ce que Dieu va me dire. Donc, c'est comme il m'avait dit pour quelqu'un, que la personne et toi, vous n'êtes pas dans le même monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es dans le monde spirituel. Lui, il est dans le monde réel. Donc, vous n'êtes pas dans le même monde. Voilà. Donc, c'est pour te dire que peut-être que toi, tu vas à l'église, tu pries Dieu, mais sur le plan spirituel, là, tu n'es même pas à quoi arriver. Tu n'es même pas au même niveau que moi. Donc, tu ne sais même pas de quoi même tu es en train de parler. Tout ce que tu dis là, tu prends dans la Bible et puis tu dis, tu ne sais pas que Satan connaît mieux la Bible que n'importe quelle personne. Satan était le premier élève de Dieu.
Donc, Satan connaît très bien la Bible. Donc, moi, tous ceux qui vont ramasser dans la Bible, là, qui se posent sur la Bible, là, qui posent leurs croyances sur la Bible, là, moi, je ne parle pas avec eux. Tu comprends? Je ne parle pas avec eux. Moi, je parle avec les pasteurs ou des enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu parle, et en même temps aussi, ils prennent un peu dans la Bible. Et ils font les deux. Mais si ta connaissance seulement est basée sur la Bible, c'est un danger public parce que Satan connaît la Bible mieux que personne. Ok. Donc, je vais te dire une chose. Que comme tu dis, tu connais bien le système de Dieu là, je vais te dire quelque chose. Que, est-ce que tu ne sais pas que Dieu peut prendre ton ennemi pour t'arranger? Tu ne sais pas ça. Tu n'as jamais vu ça. Tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas que Dieu peut prendre celui-là même qui veut te faire du mal là pour t'arranger. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que des fois Dieu même utilise le Satan pour faire quelque chose de bien. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Si tu ne sais pas ça, moi je vais t'apprendre ça. Que des fois même, Dieu même utilise le Satan. Dieu prend le Satan pour arranger un être humain. Dieu prend le Satan pour arranger un être humain. Dieu prend le mal, celui même qui a fait le mal là, pour arranger une situation. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Tu comprends? Donc, tes histoires que tu rencontres, que oui, comme Masoro, il a tué des Ivoiriens et le même Dieu va encore le prendre, ça veut dire vraiment que spirituellement, tu n'es même pas quelque part même. Spirituellement, tu n'es même pas quelque part même. En disant ça, les gens même qui vont te regarder là, si tu es un bon pasteur, que l'Esprit de Dieu parle là, il va comprendre tout de suite que toi-même spirituellement, tu n'es même pas quelque part. Par contre, ceux qui vont te croire là, c'est ceux-là qui ne prient pas, qui ne font rien là, qui ne croient pas en Dieu là. Ceux-là, ils vont te suivre. Tu comprends? Ils vont te suivre parce que tout ce que tu vas dire là, eux, ils vont croire. Tu comprends? Voilà. Et je t'ai dit que, si je t'ai dit que tu es sur émotion, tu es sur émotion. Bien sûr que tu es sur émotion quand tu parles de Gbagbo, mais ça, c'est ton business. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu comprends? Voilà. Mais comme des fois, quand tu parles de Gbagbo, tu fais comme si Gbagbo, il était innocent. Quand tu parles de Gbagbo, des fois, là, tu fais comme si Gbagbo, il était innocent. Si Gbagbo n'avait rien à se reprocher. S'il n'y avait rien, que les Soro, avec toute sa bande de rebelles, sont venus un matin, boum, ils sont tombés sur Gbagbo. C'est ce que tu montres aux gens. Comme si Gbagbo, il n'avait rien à voir. Il n'avait rien à voir dans la crise de la Côte d'Ivoire. Qui a fait venir Ouattara en Côte d'Ivoire là-bas? C'est pas Gbagbo. Quand Bédier l'a fait sortir là, qui allait le chercher pour lui dire Ouattara viens, on va gouverner le pays ensemble? C'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui l'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Bédier l'a fait sortir. Bédier là, il a fait sortir Gbagbo. J'ai dit il a fait sortir Ouattara. Et Ouattara était parti pour de bon. Qui allait le chercher avec un tapis rouge? C'est pas Gbagbo qui allait le chercher. Alors si tu accuses, il y a 3 personnes qu'il faut accuser en Côte d'Ivoire. Si tu accuses Soro là, tu dois accuser Gbagbo aussi. Tu dois accuser, comment il s'appelle, Ouattara. Tu dois accuser les 3 personnes. Tu comprends? Parce que c'est les 3 personnes là qui sont les acteurs des tueurs de la Côte d'Ivoire. Gbagbo fait partie aussi. Tu comprends? Voilà. Il fait partie aussi parce que c'est lui qui a commencé le film. Il a commencé le film et puis Soro Diom avec la Ouattara sont venus jouer le film. C'est Gbagbo qui a commencé le film. Et puis, ils sont venus terminer le film maintenant. Tu comprends? Donc, dans cette histoire de Côte d'Ivoire, là, où ils ont découpé toute la Côte d'Ivoire, là, où ils ont ménagé toute la Côte d'Ivoire, là, et puis Ouattara est en train de terminer, là, Gbagbo est le premier acteur. Tu comprends? Voilà. Donc, ça, il ne faut jamais oublier ça. Quand tu parles, là, il ne faut jamais oublier que le premier acteur de cette histoire-là, c'est Gbagbo. Tu comprends? Parce que quand tu te dis que tu es un politicien, et que tu as lutté avec le douanier, c'est-à-dire tu as lutté même avec Oufoué, celui-là même que tous les présidents de l'Afrique ont peur de lui. Tu l'as embêté jusqu'à le pauvre monsieur, tu ne l'as pas laissé respirer. Il est rentré dedans, il est mort. Et que les Ivoiriens ont eu confiance à toi.
Et puis ils sont descendus dans la rue, on les a tués, et puis ils t'ont donné un pouvoir. Tu dois pouvoir gérer ce pouvoir-là. Donc Gbagbo, lui, il était au pouvoir avec toute sa bande-là pour coucher avec des petits-enfants, comment on appelle ça, pour voler l'argent de la Côte d'Ivoire, pour rendre milliardaire à tous ceux qui ne peuvent pas être milliardaires. Et entre-temps, je vais te dire une chose, hein. Moi, au temps de Gbagbo, là, les mandats que j'ai fait sur la Côte d'Ivoire, là, non, c'était trop. C'était trop. Jusqu'à même, j'ai demandé à ma famille, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Celui-là qui est au pouvoir, vous êtes bêté, il est bêté. Comment ça se fait que quand les autres ils étaient là, j'ai expédié moins d'argent, mais lui à son tour là, c'est l'argent, chaque jour l'argent. Même au temps de Ouattara là, même je n'expédie pas beaucoup. De la façon que j'ai expédié au temps de Gbagbo là, au temps de Ouattara là, je n'expédie pas comme ça. Seulement, c'est moi-même qui expédie parce que je connais la situation. C'est tout. Tu comprends? Sinon, si j'envoie ou j'envoie pas, il ne m'embête pas. Mais au temps de Gbagbo là, chaque jour mon téléphone sonnait. On veut l'argent pour manger. On veut l'argent pour manger. On veut la... Et entre-temps, tout l'entourage de Gbagbo là est en train de construire des maisons aux petites filles de 15 ans. Parce que moi, j'ai une copine qui a une nièce de 15 ans qui sortait avec quelqu'un qui était dans le gouvernement de Gbagbo. La villa que le monsieur a déposée pour la petite fille là, non, la dame même, elle dit ça l'a traumatisée. Elle dit, mais les gens là, c'est comme ça, ils gaspillent l'argent à Abidjan là-bas. Et c'est vrai, parce que la femme du garde de corps de Gbagbo là, elle défilait où je suis là, comme si elle quittait à chose, comment on appelle, à Trècheville pour aller au plateau. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que Ouattara même, il fait n'importe quoi, c'est pour ça. Sinon, Gbagbo n'est pas mieux que Ouattara. C'est parce que Ouattara même fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Sinon, s'il mettait les Ivoiriens à l'aise et que les Ivoiriens mangeaient à leur faim, et puis ils construisaient des maisons sociales, ils s'occupaient vraiment, ils faisaient vraiment ce qu'un président doit faire, personne n'allait le dire. Sincèrement, moi, je n'allais même pas parler de lui. Même pas parler de lui, mais c'est parce qu'il fait n'importe quoi. C'est pour ça. Donc, tes histoires de Soro là, si tu es obsédé par Soro là, moi, il faut m'enlever dans le problème de Soro. Tu comprends? Moi où je suis là, je ne connais pas Soro. Je ne sais même pas qui est Soro. Et je ne connais même pas un membre de Soro. Où je suis là, je ne connais même pas quelqu'un même qui est dans les histoires de Soro là. Je ne connais même pas ça. Moi, je défends mon pays. La Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Tu comprends? La Côte d'Ivoire là est mon pays. Moi, je suis bêté de Guibérois. La Côte d'Ivoire là est mon pays. Et Blé Goudé qui est là, il est plus proche de moi que toi. Toi, tu es de Gaïwa. Blé Goudé est de Guibérois. Donc, si moi, Dieu m'a pas fait des révélations là, je peux pas me mettre devant ma caméra pour salir Blé Goudé parce que Blé Goudé est mon parent par rapport même à Gbagbo. Parce que Gbagbo est de Gaïwa. Blé Goudé est de Guibérois. Moi, je suis de Guibérois. Tu comprends? Voilà. Donc, ça peut te faire comprendre que avant de parler là, il faut réfléchir. Je ne dis pas que tu ne réfléchis pas, hein, mais là, sur mon problème, là, tu n'as pas réfléchi. Donc, avant de parler, là, il faut réfléchir. Tu comprends? Voilà. Et puis, ce que tu as dit que oui, peut-être que moi, je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé dans ma vie. Tu comprends? Voilà. C'est mon travail. Je travaille beaucoup. Tu comprends? Moi, je suis une femme, je travaille beaucoup. Je suis une responsable. Tu comprends? Voilà. Je sais ce que je suis venu faire sur la terre. Je ne suis pas venu sur la terre pour que je me fasse entretenir par un homme. De la façon que l'homme se lève le matin pour aller courir, pour aller chercher, là, c'est comme ça que moi je me lève pour aller courir, pour aller chercher. Tu comprends? Voilà. Je veux pas, je n'ai jamais tendu la main à un homme et je ne vais jamais tendre la main à un homme. Ça, c'est une chance que Dieu m'a donnée. Donc, moi, le travail là, quand je sors de chez moi à 7 h du matin, là, je rentre. Il est 21 h, 22 h. Des fois même, je ne rentre même pas. Je reste là-bas. Quand le travail est débordé sur moi, là, je dors là-bas. Tu comprends? Je rentre, je peux partir, c'est un exemple, je donne. Je peux partir de chez moi, par exemple, jeudi, c'est dimanche ou lundi soir que je rentre chez moi. Je suis en train de travailler seulement. Tu comprends? Voilà. Et moi, je travaille dans le domaine des enfants. Je travaille dans le domaine je travaille dans une crèche où on garde les enfants. Donc, des fois, il y a des parents qui travaillent la nuit. Et on est obligé on est obligé de rester
avec les enfants jusqu'à ce que les parents viennent les chercher le lendemain. Et des fois, il y a des parents qui enchaînent le travail, qui peuvent partir, par exemple, un vendredi comme ça, ils sont en train de travailler jusqu'à... Donc, on s'occupe de tous ces enfants-là. Tu comprends? Voilà. Donc, dans le domaine où je travaille là, on te fait des examens d'abord avant même que tu rentres, tu mets les pieds là-bas. Donc, moi, ce que tu as dit là, au nom de Jésus, ce n'est pas mon truc. Tu comprends? Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai pas de vice. La nourriture, oui, je mange. Parce que ça me fait... ça, il faut que je mange pour que je vis. Mais dire que tout ce qui est boisson là, même sucrerie, même je ne bois pas. Ma seule sucrerie que je bois là, c'est l'eau. C'est l'eau seulement que moi je bois. Tout ce qui est sucrerie là, je ne bois pas ça. Tu comprends? Voilà. Parce que moi, j'ai un, comment on appelle ça, un corps qui grossit facilement. Donc, ça fait que tout ce qui est sucrerie là, je ne touche même pas à ça. C'est l'eau seulement que je bois, seulement l'eau. Donc, tes histoires de... Oui, peut-être que si tu as affaire... Si vous avez affaire à des femmes qui boivent de la bière là-bas, qui fument là, qui font n'importe quoi là. Moi, il ne faut pas me mettre dans ce lot-là. Ce n'est pas parce que je t'ai dit que oui, il faut passer devant ta caméra pour parler pour Babo que tu vas venir maintenant rentrer dans certaines choses où tu ne dois pas rentrer. Toi et moi, on n'a pas élevé le cochon ensemble. Tu comprends? Voilà. Je t'ai dit tout simplement faire ça. Si tu ne veux pas faire ça, là, tu viens sur ma page, tu me dis que madame, écoute-moi très bien. Il ne faut plus jamais me déranger. Laisse-moi tranquille. C'est tout. Je vais te comprendre. Mais tu n'as pas à faire des vidéos pour dire que oui, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais là, ça, tu te rends ridicule. Ça veut dire quoi? Et non seulement ça, tu dis non, tu ne vas pas faire ça. Tu dis aux gens que toi, tu n'es pas là pour faire ça parce que entre-temps, moi, je t'avais traité de quelqu'un qui est dans l'émotion. Comment je te demande? Oui, je te demande ça parce que toi, tu veux qu'on t'écoute toi seul. Tu veux que ça soit toi seul qu'on écoute dans ce monde-là, que oui, c'est toi qui es en train de faire le combat de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que je t'ai confié ça. C'est tout. Sinon, moi, je ne t'ai pas confié ça dans le sens que oui, comment on appelle, Dieu ne m'a pas dit de te confier ça. Dieu m'a tout simplement dit que de faire du bruit dessus, de parler de ça pour que les gens sachent que les gens sont au courant. C'est tout. C'est dans ce sens-là que Dieu m'a dit ça. Sinon, Dieu ne m'a pas dit, va chercher Johnny Pacheco, tu vas lui dire. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Mais c'est moi maintenant, je me suis dit, non. Comme toi, quand tu parles, les gens écoutent, il y a du monde qui te suit. Donc, peut-être que si tu parles de ça, les gens peuvent peut-être attendre ça. C'est dans ce sens-là que moi... Donc, moi, je suis venu vers toi pour te demander un service. C'est tout. Donc maintenant, si tu ne veux pas faire ce service, je sais que tu l'as déjà fait parce que si tu ne l'as pas fait là, tu veux pas faire, si tu as fait une vidéo dessus, ça veut dire que tout le monde est au courant de ça. Et si tu as amené le truc à la haie, ça veut dire qu'ils sont au courant de ça. Donc ce qu'ils allaient faire là, ils ne vont plus faire ça. Moi, c'était le but. Il ne faut pas qu'ils vont faire ce qu'ils ont prévu, c'est tout. Donc si tu as déjà fait le travail qu'ils ne vont plus faire ce qu'ils devaient faire là, c'est bien. Maintenant, moi, je regarde. S'ils ne font pas ça, c'est que le message que tu as fait passer, c'est bon. S'ils font aussi, c'est que le message n'est pas arrivé. C'est tout. Alors, c'est pas pour ça que tu vas me traiter. Oui, Dieu te parle. Oui, Dieu me parle. Dieu là, il me parle. Et ça, tu ne peux rien faire contre ça. Dieu me parle. Dieu là, il me parle. Tu comprends? Voilà. Dieu me parle. Ça, c'est quelque chose, tu ne peux pas aller contre ça. Dieu là, il choisit les gens qui il veut parler. Dieu parle à qui il veut parler. Voilà. Quand Dieu te choisit là, il te parle chaque minute, il te parle. Tout ce qui se passe là, il te parle. Tu fraîchis les genoux, tu pries net, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe sur telle personne, je veux savoir ça, je veux savoir ça. Dieu, il te parle pour t'éclaircir, pour ne pas que tu marches dans le noir. Voilà. Quand Dieu te choisit là, il te parle chaque jour pour ne pas que tu marches dans le noir. Parce que c'est lui, Dieu, qui te guide. S'il t'a choisi là, il va te guider. Sur ta famille, toi-même, sur toi-même, s'il y a un problème doit t'arriver, il te parle. Sur tout ce qui est autour de toi, il te parle. Voilà. Et moi, j'ai dit ça aux gens que comment on appelle, sur YouTube là, moi je suis rentré là pour mon pays qui va mal et puis pour parler de Dieu. Voilà. C'est donc, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te plains, oui, Dieu te parle. Puisque j'ai bien dit que je suis rentré là
pour parler de mon pays qui va mal et de parler de Dieu. Dieu même sait que c'est pour parler de lui que les gens avec lesquels j'ai pris avant de commencer ça, je les ai dit, j'ai dit, je vais rentrer en prière. Je vais rentrer sur YouTube pour parler de Dieu, ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui veulent aller vers Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas grand-chose, le peu que Dieu me montre, le peu que je connais aussi, le peu que j'apprends avec vous dans la prière qu'on fait ensemble, tout. Je vais passer sur YouTube pour parler de ça à certaines personnes. Ça peut aider mon prochain, ça peut aider des gens qui sont... tu veux rentrer dans le domaine de Dieu ou qui ont un problème, qui ne savent pas comment faire, ça peut les aider. Ce que j'ai fait là, peut-être toi, Johnny, ça ne t'aide pas, mais ça aide beaucoup, ça aide des gens. Donc, il ne faut pas passer là pour dire que oui, que moi, je suis dans le mensonge. Si je suis dans le mensonge là, c'est Dieu celui qui sait si je suis dans le mensonge. Tu comprends? Toi, tu ne peux pas savoir. Dieu seul là, c'est lui seul qui sait toutes les révélations que j'ai fait là. C'est Dieu seul qui sait si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et Dieu qui est là, quand tu mens sur lui, là, il y a un prix à payer. Ça, je sais. Tu comprends? Donc, le prix, là, si je mens, c'est à moi de payer. Si je ne mens pas aussi, les gens qui me traitent de menteuses, là, c'est eux aussi qui vont payer le prix. C'est comme ça. Ceux-là même qui me traitent de menteurs, là, c'est eux que Dieu va frapper pour dire que non. Il y a eu un moment, ma fille était sur Internet, elle disait des choses que moi je lui disais et vous la traitez de menteuse. Donc voilà votre punition. C'est tout. Avec Dieu là, moi j'ai toujours dit, j'ai dit avec le problème de Dieu là, moi je ne discute pas avec un être humain, avec un problème de Dieu. Non, je ne discute pas. Même les gens avec lesquels je prie là, matin, midi, soir, je leur dis ça. Et pour ça, ils me connaissent. Quand il y a une révélation qui vient là, moi je te dis, il y a certaines personnes aussi qui ont des révélations, ils me disent, moi je fais ce qu'ils me disent de faire. Parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour te parler. Dieu peut même passer par un enfant de 5 ans pour te parler. Donc Dieu là, tu ne peux pas discuter sur un problème de Dieu avec quelqu'un. Parce que Dieu, lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas toi qui vas choisir là où Dieu, lui, doit passer pour parler. Ce n'est pas toi qui vas choisir ça. Parce que ce n'est pas toi qui contrôle Dieu, c'est Dieu qui te contrôle. Tu comprends? Donc, Johnny, si je mens là, devant Dieu, si je mens les révélations là, comme tu as dit que moi je rencontre des bêtises, si devant Dieu, si c'est des bêtises que je rencontre ou si je mens là, tu as ton prix à payer. Si moi aussi je mens là, j'ai mon prix à payer, mon frère. Ça, ce n'est même pas la peine que je discute trop avec toi. Voilà, c'est tout. Je pose tout dans la main de Dieu. Tout ce que tu as dit là, je pose ça dans la main de Dieu. Le jugement que tu as eu sur moi là, je confie ça à Dieu. C'est Dieu seul qui va juger ça. Si ce que tu as dit est vrai, j'aurai ma punition devant Dieu. Si ce que j'ai dit aussi est vrai, tu auras ta punition aussi devant Dieu. Donc, à affaire de Dieu là, moi je ne discute pas trop avec quelqu'un pour ça. Mais seulement, pourquoi est-ce que j'ai placé ma caméra devant moi pour te parler? C'est pour te dire que moi, les histoires de Soro là, je ne suis pas Soroïse ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas là pour supporter Soro. Tu comprends? Moi, et je vais le dire, et je vais, comme tu l'as dit, Dieu te parle trop. Oui, Dieu me parle trop. De la façon que toi, Johnny, même tu parles là, c'est comme ça que Dieu me parle. Chaque jour, Dieu, il parle. Voilà. Comme tu ne sais pas, je vais te dire. Il faut rentrer en profondeur dans le problème de Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu n'es pas trop dedans. Tu aimes Dieu, tu pries seulement, c'est tout. Tu lis la Bible, c'est tout, ça s'arrête là. Mais tu ne vas pas à fond. Il faut laisser la Bible à côté. Et quand tu commences à prier, et l'Esprit de Dieu, s'il veut, il va venir sur toi. Parce que c'est lui qui veut. Hein. S'il veut, il va venir sur toi. S'il ne veut pas aussi, il ne viendra pas sur toi. Mais s'il veut, là, il va venir sur toi. Et c'est ce jour-là que tu vas comprendre que, ah, donc c'est pour ça que cette femme-là, elle disait tout ça, puis moi, je disais ça. Tu comprends? Quand tu n'es pas dans le même système, là, tu ne peux pas comprendre. Dieu, il parle. Dieu, il parle chaque jour. Dieu parle. Dieu parle. C'est parce que Dieu parle qu'il y a des écritures. Parce que Dieu a parlé aux gens qui ont fait la Bible. Tu comprends? Voilà. Donc, tout ce que tu as dit dans la vidéo tout à l'heure, que oui, mon Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ceci, je sais. Tout ce que tu as dit là, je suis au courant. Quand Dieu te fait une révélation, la personne, mais Dieu ne m'a pas dit d'aller vers toi. Donc, Dieu ne peut pas me faire une révélation. Dieu ne peut pas te faire une révélation parce que quand Dieu m'a dit ça, il ne m'a pas dit, va trouver Johnny Pacheco et tu vas lui dire de parler.
Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas si tu comprends bien, si tu as bien écouté ma vidéo, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il faut faire beaucoup de bruit là-dessus. Il faut beaucoup parler dessus. Il faut beaucoup parler sur ce problème. C'est comme ça que le problème ne va pas se réaliser. Tu comprends? Et c'est moi maintenant qui ai pris ma décision, qui me suis dit, bon, la personne qui peut beaucoup vraiment parler de ça, et puis les gens vont ça va aller un peu partout, c'est Johnny Pacheco. Donc, je vais faire une vidéo et puis lui demander pardon s'il peut faire ça. C'est dans ce sens-là que je suis venu vers toi. Tu comprends? Voilà. Maintenant, là, ce que tu as dit là, je vais te corriger parce que je crois que quand tu parles là, on dirait que tu ne t'écoutes pas. Je vais te corriger, te dire que quoi? Par exemple, Dieu va me dire, par exemple, que oui, moi, Dieu va envoyer une révélation sur un frère ou sur une sœur. Tu comprends? Voilà. La même révélation là. Si Dieu a envoyé la révélation sur la sœur pour moi, si moi je suis disposé pour que Dieu me parle, Dieu va m'amener la même révélation. Mais si je ne suis pas disposé pour que Dieu me parle là, Dieu ne va pas m'amener la révélation. Il va peut-être amener ça à quelqu'un d'autre qui est disposé et qui me connaît. Mais Dieu ne va pas me dire. Dieu ne parle pas à des gens dans le désordre. Je vais te dire maintenant. Dieu ne parle pas aux gens dans le désordre. Pour que Dieu te parle là, il faut être disposé. Quand tu es disposé là, et que Dieu même sait que quand s'il vient vers toi, il peut te parler, que tu peux faire ce qu'il te dit de faire là. C'est là qu'il va. Dieu choisit. Voilà, c'est même pas la peine que je me fatigue. Dieu, il choisit. Tu comprends? Dieu choisit. Et il y a une chose que tu as dit un jour que oui, avant tu fumais et que tu as arrêté de fumer parce que Dieu habite en toi. Dieu habite en toute personne. Toute personne que Dieu a créée sur cette terre-là. Tous les gens qui ont été créés par Dieu là, Dieu habite en eux. Seulement, l'esprit de Dieu est en toi, mais ça ne fait rien. Par contre, maintenant, si lui, Dieu, il t'a choisi et que tu es disposé, tu es disponible plutôt, si tu es disponible, là maintenant, Dieu t'utilise. Tu comprends? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, comment on appelle ton corps, le temple de Dieu là, le corps de tout le monde est le temple de Dieu. Seulement, ça dépend comment tu es avec Dieu, quelle relation tu es avec, comment tu es avec ton Dieu et comment tu marches avec ton Dieu et comment est ta marche sur le monde. C'est à partir de là que Dieu maintenant, s'il veut te choisir, il te choisit et puis il passe par toi pour envoyer des messages à gauche, à droite. C'est comme ça que ça se passe. Tu comprends? Dieu ne parle pas à tout le monde. Sinon, si Dieu parlait à tout le monde, là, c'était bien. Des fois, de la prière, ma prière que je fais des fois, je demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Chaque jour, je lui demande ça. Père, pourquoi tu ne parles pas à tout le monde? Si tu parlais à tout le monde, la situation allait être plus simple. Parce que des fois, tu nous parles, nous tes enfants, ou nous les pasteurs que tu as choisis, tes enfants, tu nous parles, mais quand on va vers ceux-là même pour qui tu nous parles là, il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Et il y en a qui se moquent de nous et il y en a qui ne se moquent pas de nous. Donc, des fois, quand tu fraîchis genoux, tu demandes à Dieu, mais pourquoi tu ne parles pas à tout le monde? Mais Dieu va te répondre quoi? Il va te dire, je ne peux pas parler à tout le monde. Je choisis des gens que je dois parler. Je ne parle pas à tout le monde. C'est pour ça. Sinon, Johnny Pacheco, si Dieu parlait à tout le monde, là, je l'ai prié, je l'ai rentré en jeu pour que Dieu vienne sur toi pour te parler. Et quand il allait commencer avec toi, là, tu allais me comprendre. Parce que quand Dieu ne te parle pas, là, tu ne peux pas comprendre celui que Dieu parle. C'est quand Dieu te parle que tu peux comprendre celui que Dieu parle. J'espère que tu as compris ça. Donc, s'il y a quelqu'un que tu connais et que vraiment Dieu parle, hein, je ne dis pas que quelqu'un qui fait n'importe quoi, hein, mais vraiment que Dieu parle là, il faut lui demander. Quand Dieu te parle là, comment il te parle? Est-ce qu'il te parle chaque jour, ou bien il met 1 an, 2 ans avant de te parler? La personne va te répondre. Dieu, il te parle chaque jour.
Et si tu es vraiment, même tu marches comme Dieu veut que tu marches là, ah là non. Là, il te parle toutes les minutes, Dieu te parle seulement. Tu es dans, partout où tu es, il te parle seulement. Tu peux être dans le train, il te parle. Tu peux être, il suffit seulement que tu mets une silence sur, tu fermes un peu ta bouche, tu fermes les yeux, une petite silence nette, lui, il est là, il te parle. Donc, Dieu parle. Tu comprends? Voilà. Donc, ce que tu as dit là, que oui, moi, je supporte Soro, je fais ceci, je fais cela. Il faut que tout soit bien clair. Moi, je ne supporte pas Soro pour que Soro soit président en Côte d'Ivoire. Mais si c'est la volonté de Dieu, moi, je ne vais pas aller contre la volonté de Dieu. Tu as vu, c'est ça qui t'énerve. Si c'est vraiment la volonté de Dieu que Soro soit président en Côte d'Ivoire, là, moi, là, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne suis rien pour aller contre la volonté de Dieu. Tu comprends? Dieu peut venir moi contre ma volonté. C'est-à-dire, je peux vouloir dire que je veux faire ça, et puis Dieu va annuler. Tout ce que j'ai prévu là, Dieu peut annuler ça. C'est pour ça qu'on dit, tu peux prévoir, et puis le temps peut indisposer. Moi, je peux me réveiller le matin, je dis, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils se réveillent net, quand il y a quelque chose qui leur vient en tête de faire, là, ils font en même temps. Ils n'attendent pas parce qu'ils se disent, si j'attends là, peut-être que ça va se déprogrammer. Il y a des gens comme ça. Parce que moi, je peux programmer quelque chose. Dieu peut me déprogrammer sur ça. Mais moi, je ne peux pas déprogrammer Dieu. Ce que Dieu a dit qu'il va se passer là, ce que Dieu a dit qu'il va faire là, c'est ça qu'il va faire. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux, même si je veux, je n'ai qu'à prier jusqu'à la transpiration n'est qu'à sortir sur moi et cette transpiration n'est qu'à devenir le sang qui sort dans mon corps, dans la prière. Je suis en train de prier. Je ne peux pas changer ce que Dieu, lui, veut faire. Donc, si Dieu, il veut prendre Soro pour le mettre président en Côte d'Ivoire, je ne peux pas changer ça. Mais moi, ce que je sais, Dieu m'a dit qu'il va passer par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que je sais. Et la Côte d'Ivoire sera une merveille après. Quand Dieu va finir de libérer la Côte d'Ivoire, tous ces problèmes qui sont sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va être tranquille, va être dans la paix. Et si j'ai dit que la Côte d'Ivoire sera propre, tout, c'est une façon de faire comprendre aux gens que quand Dieu va finir de faire le travail sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera meilleure que maintenant. C'est ce que je veux dire par là. Tu comprends? Voilà. Et comme c'est mon pays, j'aime mon pays. C'est pour ça que j'ai mis tous ces petits trucs là-dessus. La Côte d'Ivoire va briller, la Côte d'Ivoire sera comme ça. Parce que j'aime mon pays. Tu comprends? Voilà. Donc, toi, comme tu dis que oui, que moi je suis pour Soro, mon frère, moi je ne suis pas pour Soro. Tu vois, je viens d'arriver de travail. Hein. Ta vidéo là, j'ai vu ça hier. Mais hier j'étais au travail, je n'avais pas le temps. Là, je viens d'arriver au travail, je n'ai même pas encore fait quelque chose, j'ai placé ma caméra devant toi pour te répondre. Moi, je ne suis pas pour Soro. Je ne connais même pas Soro. Mais Soro qui est là, c'est un être humain, ce n'est pas un animal. Tu comprends? Voilà. Soro, ce n'est pas... Et d'abord, je vais te demander une chose. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Vous parlez dans le vide, vous ne savez même pas ce que vous rencontrez. Ok. Comme tu dis que oui, Soro a découpé toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que tu dis à tous les gens qui te suivent, qui te regardent là. C'est pour ça qu'ils ont cette haine-là contre, tu les fais monter une haine contre Soro. Tous les gens qui te suivent là, tu les fais monter une haine contre Soro. Donc maintenant, moi je vais te demander quelque chose. Gbagbo même qui a la CPI là, il n'a pas nommé Soro premier ministre, comment on appelle, premier ministre. Pendant Gbagbo a gouverné pendant 2 ans. Les Soro là, tous les rebelles là, il les a mis dans son gouvernement. Ils sont restés avec lui pendant, je ne sais pas si c'est 7 ans ou si c'est 8 ans. Moi, quand ils étaient en train de faire leur bordel, là, je ne m'occupais même pas de ça parce que c'était vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, Gbagbo a versé tous les rebelles là dans son gouvernement, soit en disant que oui, il était sous pression de la France. Lui, Gbagbo, il ne connaît pas la France. C'est pas en France qu'il a eu son Michel Gbagbo là. C'est pas avec une blanche qu'il a eu ce monsieur là. Lui ne connaît pas le système français.
Et c'est le système français qui va le faire trembler jusqu'à... Il va prendre toute une bande de rebelles pour mettre ça dans son gouvernement et ils vont tuer les Ivoiriens. Donc, si tu accuses Soro là, il faut accuser aussi Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui a laissé ouvert la porte à Soro pour que Soro tue les Ivoiriens. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, on n'a pas envie de dire, mais vous poussez les gens à dire certaines choses. Alors, si tu es prêt là, moi, je suis prêt aussi. Tu comprends? Voilà. Si Gbagbo, si Soro, il a découpé toute la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo qui l'a laissé la route. C'est Gbagbo qui a ouvert la porte et puis Soro est rentré. Si Gbagbo avait tenu tête à la France, de la façon qu'il est venu au pouvoir là, lui, il ne sait pas comment ça allait se passer. Gbagbo là, il ne sait pas ce qui allait se passer. Il sait pas ça. Il s'est battu avec Oufoué jusqu'à... Après Oufoué, il a commencé à se battre avec les Français jusqu'à il est venu au pouvoir là. Lui, il ne savait pas que ça allait être un combat dur. Il ne savait pas ça. Lui, Gbagbo, il ne savait pas ça. C'est un enfant. C'est un enfant. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas que les Français allaient lui mettre des bâtons dans les roues. Il ne savait pas ça. Oh, faut pas que faut pas prendre des gens pour des gamins. Franchement, ne prenez pas les gens pour des gamins. Des fois, si on ne veut pas rentrer sur Gbagbo là, c'est parce que des fois, tu pries et tu es un être humain et tu as un cœur aussi. Tu te dis, le monsieur, malgré toutes les bêtises qu'il ne devait pas faire, qu'il a fait là, il se retrouve dans un système, sa famille est divisée, on ne sait même pas dans quoi il s'est mis, jusqu'à tout est ménagé, jusqu'à il a ménagé la Côte d'Ivoire. Donc, il faut le laisser tranquille parce que là où il est là-bas, là, c'est une punition. C'est pour ça que des fois, on passe sur le problème de Gbagbo et puis on va attaquer Ouattara. Tu comprends? Voilà. Donc, Gbagbo qui est là, il n'est pas blanc comme neige. C'est Gbagbo qui a occasionné tout ce bordel-là. Toutes les gens qui sont en train de dormir dans les cimetières aujourd'hui avec les enfants. Moi, les 6 membres de ma famille je ne sais même pas où ils sont, les 2 enfants de ma soeur qui ont été tués, plus mes quatre cousines ou je ne sais quoi, les 6 membres de ma famille qui ont dit, tout ça là, c'est la faute à Gbagbo. Tu comprends? Voilà. Parce que quand tu viens gouverner un pays là, quand tu viens gouverner un pays et que tu ne viens pas dans la paix, que tu viens dans le sang pour gouverner un pays là, tu es sur tes gardes. Gbagbo a pris le pays dans le sang. Quand il est monté au pouvoir, Net Chirac a commencé à tuer tous les Ivoiriens. Après ça, comment on appelle, les États-Unis ont intervenu et Dieu même a intervenu aussi. Et puis Chirac a laissé tomber l'affaire. Et puis Chirac s'est calmé. Mais c'est un dossier qui était sur l'Élysée, qui attendait. Et ils ont nommé Sarkozy parce qu'ils savent que c'est Sarkozy seul qui peut faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent que Sarkozy, lui, il s'en fout. Et Sarkozy est venu. Quand Sarkozy est venu, il a commencé à faire n'importe quoi jusqu'à Gbagbo s'est retrouvé à La Haye. La Côte d'Ivoire s'est ménagée, ils ont déposé Ouattara. Donc, quand vous parlez là, non, Soro a fait ceci, Soro a fait cela, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Comment on appelle ça? Quand Gbagbo était au pouvoir là, il n'a pas nommé Soro comme premier ministre. Les gens vont me dire que oui, il a nommé Soro comme premier ministre parce qu'il était obligé à cause de la paix. Quelle paix? Quelle paix? La paix là, c'est toi qui es président là, qui met la paix sur ton pays. Ce n'est pas en nommant des rebelles dans ton gouvernement, leur donner des postes clés. Des postes même qu'on ne peut pas donner à quelqu'un, des postes clés là, leur donner ça. Leur donner toute l'économie de la Côte d'Ivoire pour qu'ils se préparent pour acheter des armes pour venir attaquer la population. Leur donner des postes clés, du n'importe quoi. Donc, toi, comment on appelle, tu as pris le pays dans ce genre de conditions, tu ne savais pas ce qui allait se passer. Tu ne savais pas. Gbagbo, ce n'est pas un enfant. Si Gbagbo a lutté avec Oufoué, il sait ce qu'il fait.
Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, quand vous jugez ce rôle-là, parce que quand je vais parler comme ça, tu vas dire que oui, moi je suis pour ce rôle. Moi, je ne suis pas pour ce rôle. Devant Dieu qui me parle là. Et je vais te dire, Dieu me parle. Ce n'est pas à cause de toi que moi je vais être frustré pour dire que, ah, vraiment, ou même rester dans mon coin. Jamais, parce que Dieu me parle. Parce que Dieu m'a choisi. Tu le veux ou tu le veux pas, je m'en fous. Moi, Dieu me parle. Tu comprends? Et je ne prends pas ce que toi tu penses que je prends là. Non, mon frère, je ne suis pas là-bas. Je suis des Guibérois, bêtés des Guibérois. Nous, on ne touche pas à ces gens de conneries là. Il y a bêté et bêté, hein. Toi-même, tu le sais qu'il y a bêté et bêté. C'est parce que je ne veux pas rentrer dans certaines choses, c'est pour ça. Sinon, il y a bêté et bêté. Nous, les bêtés des Guibérois, là, on est tranquille, on est sérieux. On est tranquille, on est sérieux. Voilà. Il y a bêté de Guibérois, il y a bêté de Isia, il y a bêté de... Tous ces bêtés-là, ils sont tranquilles, ils sont sérieux. On sait quel bêté qui bouge comment on appelle, dans nos coins là-bas, on sait quel bêté qui fait n'importe quoi. On se connaît entre nous bêtés. Tu comprends? Voilà. Donc, avant de parler là, il faut réfléchir. Tu comprends? Voilà. Donc, Babo qui est là, ce n'est pas un enfant. Tu comprends? Parce que des fois, quand vous parlez, vous faites comme si Gbagbo, il était innocent, comme s'il était en train de gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement, et puis Soro a pris toute une bande de rebelles avec Ouattara, ils sont venus tomber sur lui. Non, excusez-nous, excusez-nous. Non. Quand tu te dis un président, Gbagbo même, il fatiguait au fouet pour prendre le pouvoir, pourquoi? Il voulait prendre la Côte d'Ivoire, diriger la Côte d'Ivoire, pourquoi? Pour amener la Côte d'Ivoire dans ce bordel dans lequel où on est là. Le bordel dans lequel où on est là, c'est dedans, c'est à cause de ça qu'il a pris la Côte d'Ivoire. Avec ça, j'attends des fois. Vous ne l'avez pas laissé gouverner, vous l'avez fait ça, vous l'avez fait ça. Lui, il ne savait pas ce qu'il attendait. Lui, Gbagbo même, il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas ça. Aujourd'hui, à cause de lui, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les prisons là-bas. À cause de lui, que la Côte d'Ivoire est devenue une merde totale. Lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que tout ça là, ça allait se passer. Il ne savait pas ça. Il ne connaît pas les Français. Lui, il voulait gouverner la Côte d'Ivoire comment? Comment il voulait gouverner la Côte d'Ivoire? Lui, il croyait qu'il allait venir au pouvoir tranquillement et puis il n'allait pas être attaqué. Il rêve ou quoi? N'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont en réserve. Il y a beaucoup de choses qui sont en réserve. Mais moi, ce que je veux te dire, moi, je ne suis pas pour Soro et je ne connais pas Soro. Tu comprends? Mais Soro, c'est un être humain. Tu comprends? Et quand il y a une justice là, moi, je suis un enfant de Dieu. Quand tu fais justice là, il faut faire justice dans la logique. Tu comprends? Justice dans le mensonge là, moi, je ne suis pas dedans. Si, tu sais comment il s'appelle, Soro est coupable là, Gbagbo aussi est coupable. Tu comprends? Parce que c'est Gbagbo qui a ouvert la porte à Soro et puis Soro est venu avec des rebelles pour découper la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Même si on l'avait mis le couteau à la gorge, lui n'a pas dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il aime tellement la Côte d'Ivoire qu'il peut sacrifier sa vie. Ok, c'est là où on voit qu'un président aime son pays. Moi, je ne veux pas prendre ces rebelles-là dans mon pays, dans mon gouvernement. Parce que ces rebelles-là vont m'empêcher de gouverner mon pays comme je veux gouverner mon pays. Ces rebelles-là vont m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire sur ma population. Moi, j'ai envie de faire un bon gouvernance, donc je ne me vois pas en train de gouverner avec des rebelles et leur donner des postes clés. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, si c'est la seule condition que vous, les Français, vous me proposez, je préfère que vous me tuiez. Je préfère mourir que de prendre ces rebelles-là dans mon gouvernement. Ça, c'est un homme qui est prêt. C'est un homme qui est prêt à gouverner un pays. C'est un homme qui est prêt à traverser toute situation qui dit qu'il aime sa population. Gbagbo n'aime pas la population. Gbagbo n'aime pas la population. Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. Il rencontre des bêtises. Et je vais encore te dire une chose. Tu vas me dire que oui, Dieu me parle trop. Quand ça a commencé cette histoire de Gbagbo là, et quand les choses, comment on appelle, Alassane était à l'hôtel de golf avec toute sa crique là, dans notre église où on prie là, j'ai dit ça là-bas. Dieu m'a dit que Gbagbo est dans le mensonge. J'ai fait des vidéos, ça fait longtemps. Reviens sur ma page. Faut commencer le début. Tu vas voir ça. Tu comprends?
Dieu m'a dit que Gbagbo est dans le mensonge avec le peuple. Dieu m'a dit ça. Et c'est quand Dieu a fini de me dire ça, la semaine qui a suivi, là, c'est là que Gbagbo a été attrapé et puis Alassane a pris le pouvoir. Tu comprends? Voilà. Donc Gbagbo même, il n'est pas blanc. Seulement, ça fait un peu mal de la façon qu'ils l'ont traité. Ça fait un peu mal de la façon qu'ils se sont comportés avec lui. Et ça fait aussi mal de la façon où il se trouve. C'est tout. Parce que quelqu'un ne peut pas être en prison et puis tu vas applaudir. C'est méchant. C'est dans ce sens-là, c'est tout. Sinon, s'il était en liberté, là, c'est lui-même qui était le vrai criminel même de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. C'est lui-même qui était le vrai criminel. Dans quel mensonge il est avec le peuple? Dans quel mensonge il est avec le peuple? Et moi, quand Dieu m'a dit ça, tellement que j'étais occupé à lui son problème, en train de prier chaque jour pour lui, vraiment, il n'a qu'à garder le pouvoir, les gens n'ont qu'à avoir pitié de lui, j'étais tellement, et c'est dans ces prières-là que Dieu m'a dit de me calmer, parce que lui, Gbagbo même, il est dans le mensonge avec le peuple. Tu comprends? Voilà. Dans ton Gbagbo la petit, tu accuses les gens que oui, Soro, si vous êtes pour Soro, si vous êtes, moi je ne suis pas pour Soro, je connais personne qui fait des trucs de Soro, je ne communique pas avec quelqu'un et moi on ne m'envoie pas, tu comprends? Moi je ne suis pas une marionnette pour qu'on m'envoie, tu comprends? Voilà, je ne suis pas là pour qu'on m'envoie, tu comprends? Si moi toi-même tu vas m'envoyer là, moi là, je vais te dire toi-même il faut faire ce que tu dois faire. Ce n'est pas moi que tu dois envoyer. Tu comprends? Moi, tout simplement, si je t'ai adressé la parole pour dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, c'est pour que ce qui doit se passer ne se passe pas. Mais tu l'as fait. Tu as parlé, tu m'as mal parlé, mais tu l'as fait quand même parce que où j'allais voir que tu es vraiment, comment on appelle, tu t'intéresses pas à ça là. Fallait fermer ta bouche et puis tu disais rien. Tu ne faisais même pas de vidéo dessus, tu disais rien, tu faisais rien, et puis tu laissais comme ça. Et puis toi-même, tu allais voir de tes propres yeux ce qui allait se passer. C'est tout. Alors pourquoi tu as fait la vidéo? Tu as fait la vidéo, c'est ce que je t'ai demandé, tu as alerté des gens, les gens sont au courant de ça, puisque tes vidéos sont suivies. Donc les gens sont au courant de ça. Donc tu parles dans le vide pour rien, puisque tu as fait ce que tu devais faire. Tu comprends? Voilà. Donc, mais moi, à ce qui me concerne là, j'ai fait cette vidéo-là. Si tu vois cette vidéo, parce que je vois que toutes mes vidéos que j'ai fait là, tu les suis de près. Donc, si tu vois cette vidéo-là, après cette vidéo-là, si tu ne m'attaques pas là, tu ne m'entendras plus jamais parler de toi. Parce que je sais quel genre de personne que tu es. Tu veux seulement qu'on te regarde. Tu veux seulement que ce soit toi seul qu'on regarde. Mon frère, bonne chance. Bonne chance. Je ne sais pas qui va te regarder, mais bonne chance. Tu comprends? Voilà. Et puis moi, il y a deux choses que tu as dit. Moi, je ne filme pas ce que toi, tu penses là. Je ne filme pas ça. Tu comprends? Ils vont analyser mon sang du matin jusqu'au soir. Ils ne vont même pas trouver un grain même de ça dedans. Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Tu comprends? Voilà. Moi, je travaille. Je travaille. Quand Dieu t'amène sur la terre, c'est pour faire quelque chose. Voilà. Moi, je travaille. Je travaille parce que j'ai une famille derrière moi. Tu comprends? Voilà. Je travaille comme un homme. Je ne suis pas là à attendre un homme pour qu'il me donne ça, il me donne ça. Non. Je ne suis pas ce genre de femme-là, tu comprends? Voilà. Moi, depuis que j'ai quitté l'Afrique à l'âge de 13 ans, je suis rentré en aventure. J'ai toujours travaillé. J'ai commencé à travailler quand j'étais mineur. Je n'étais même pas mangé, j'ai commencé à travailler. Dans le temps, en France, là. Voilà. Donc, moi, là, et tu vas me dire comment j'ai commencé à travailler. Il faut que je te dise tout parce que comme tu me prends pour une menteuse, je suis obligée de rentrer là-dedans. J'ai pris les papiers d'une cousine, plutôt mon grand frère qui m'a fait partir sur la France. Là. Il a pris les papiers de ma cousine qui avait dans les 20 ans ou 22 ans, je ne me rappelle plus. C'est avec ces papiers que j'ai travaillé. Tu comprends? Voilà. Mais j'étais mineur. Tu comprends? Donc, moi, j'ai commencé à rentrer dans la vie active quand j'étais mineure. Je ne suis pas une femme qui croise les bras pour qu'on lui donne. Je ne suis pas une femme qui se fait entretenir par des hommes ou par un homme. Non. Moi-même, ce que l'homme touche là, je touche 2 fois plus que l'homme.
Ce que l'homme touche là, c'est ce que moi aussi je touche. Si toi, l'homme là, on te paye, si on te paye 200, 100 000 ou 200 000 comment on appelle, par semaine là, c'est la même chose que moi je touche. Tu comprends? Voilà. Là où je suis là, je me suffis à moi et je prends ce que je peux prendre en charge. Tu comprends? Voilà. Donc, moi là où je suis là, si des fois tu vois certaines de mes vidéos que je suis fatigué ou j'ai les yeux qui s'endorment, c'est le travail. C'est le travail. Voilà, c'est tout. Sinon, il ne faut pas croire que moi, je filme quelque chose. Non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas ce genre de fait. Devant Dieu, je ne suis pas dans ce genre de bêtises-là. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Et puis maintenant, je vais terminer sur le problème de Soro. Comme tu dis, je suis pour Soro, que c'est Soro qui m'a envoyé vers toi. Je vais te dire une chose. Moi, quelqu'un ne peut jamais m'envoyer vers toi. Parce que je n'ai pas le temps pour des bêtises comme ça. Tu comprends? Voilà. Quand je place ma caméra devant moi, c'est pour parler de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour parler de Dieu. C'est pas pour parler, c'est pas pour que on m'envoie. Tu comprends? Voilà. Parce que je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des miettes pour m'envoyer quelque part. Tu comprends? Voilà. Donc c'est ce que je vais te dire. Soro qui est là, je ne le connais pas. Mais je vais toujours le défendre. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Il a fait des bêtises. S'il a demandé pardon, et même si son pardon n'est pas, s'il ne demande pas pardon comme il devait demander pardon, ce n'est pas tout le monde qui sait demander pardon. Il y a des gens, ils demandent sincèrement pardon, mais toi qui es devant lui là, tu vas croire qu'il est en train de s'amuser ou il est en train de se foutre de toi. Mais pourtant, au plus profond de son cœur, de son âme, c'est son pardon qui est là. Tu comprends? Donc, Dieu a créé chaque être humain différemment. On n'est pas pareil. Tu comprends? Voilà. Donc, s'il a découpé la Côte d'Ivoire, il a fait ceci, il a fait cela, ça, ce n'est pas à moi de le juger. Tu comprends? Voilà. S'il avait découpé la Côte d'Ivoire et que si Dieu trouvait vraiment que c'est un mal pour la Côte d'Ivoire, Dieu allait trouver sa solution. Pourquoi il est toujours sur la Côte d'Ivoire? Pourquoi il se promène en liberté? Donc, tu veux dire que Soro a plus de pouvoir que Dieu? Tu veux dire que Soro a plus de pouvoir que Dieu? Vraiment, c'est grave. Si comme toi-même tu le dis là, que c'est un criminel, c'est un tueur, c'est lui qui a découpé toute la Côte d'Ivoire là. Si Dieu n'avait pas de plan pour lui là, pourquoi Dieu va le laisser parmi ses enfants en Côte d'Ivoire? Pourquoi Dieu va le laisser là? Si Dieu le laisse là, c'est parce que Dieu a un plan pour lui. C'est parce que Dieu a un plan pour Soro. Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre. Tu comprends? Voilà. Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre. Tu comprends? Donc, ça, il ne faut jamais oublier ça, que Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre. Voilà. Donc, que Soro ait tué des gens, que Soro n'ait pas tué des gens, moi, ce n'est pas à moi de le juger. Je ne suis pas là pour juger Soro. Ce n'est pas à moi de juger Soro. Si je peux faire quelque chose pour Soro, pour l'aider, je vois vraiment que je peux l'aider, je vais l'aider. Mais ce n'est pas à moi de me mettre devant mon écran, comment on appelle ça, mon écran ou devant les gens pour le juger. Qui je suis moi pour le juger? Je suis qui moi pour le juger? Et je vais te donner encore l'exemple. Comme tu dis, tu prends des exemples de Dieu, tu veux faire croire aux gens que toi, tu connais mieux la parole de Dieu que tout le monde. Connaître la parole de Dieu, la connaître dans la Bible, et être dans le spirituel même avec Dieu, là. Mon frère, c'est deux mondes différents. C'est pas le même monde. Tu comprends? Voilà. Quelqu'un qui se base sur la Bible, moi, je ne parle pas avec lui. Parce que Satan connaît mieux la Bible que n'importe qui. Satan même peut des fois t'envoyer dans la Bible et tu vas croire que c'est Dieu qui t'envoie dans la Bible. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais te dire une chose. Comme tu prends des exemples sur Dieu, là, je vais te prendre un seul exemple parce que moi, je n'ai pas le temps de te suivre. Dieu, là, quand il est venu sur la terre, il avait son bâton. Il était arrêté au milieu d'un village où je ne sais quoi. Tout le village a commencé à
à poursuivre la femme qui a commis l'adultère. A commencé à poursuivre la femme qui a commis l'adultère, c'est-à-dire la femme qui a trompé son mari. Tout le village, ils ont commencé à la poursuivre avec des cailloux pour la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. La femme a couru de toutes ses forces jusqu'à elle est venue tomber sur les pieds de Jésus. Jésus était sur sa roue. Elle est venue, elle est tombée sur les pieds de Jésus. Tellement elle était fatiguée de courir. Et Dieu a pris le pas. Il avait son petit bâton dans la main. Je dis Dieu, Jésus, il avait son petit bâton dans la main. Il a tracé le bâton. Quand la femme est venue sur lui, là, il a tracé le bâton. Il a fait un train. Et quand il a fait le train, tous ceux qui poursuivaient la femme, quand ils sont arrivés là où Jésus a fait le train là, ils se sont tous arrêtés. Jésus a dit, cette femme a commis l'adultère. Et c'est pour ça que vous la poursuivez, pour la lapider, pour qu'elle meure. Que celui qui n'a jamais commis de péché sur la terre, que celui qui n'a jamais commis de péché sur la terre, que celui qui n'a jamais commis de péché sur la terre, lance la première pierre à cette femme. La femme était par terre, Jésus était debout. Tout le village était debout et ils étaient derrière le train. Jésus les a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre à cette femme. Et tous, ils ont déposé les cailloux et puis se sont retournés. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Jésus a tendu sa main. Et la femme a attrapé sa main. Tellement elle était fatiguée. Elle a attrapé la main de Jésus et puis elle s'est levée. Jésus lui a dit, femme. C'est comme ça qu'il a appelé la femme. Il a dit, femme, ne refais plus jamais ce péché. Ne refais plus jamais ce péché. Commets plus jamais. Ne commets jamais l'adultère. Je t'ai pardonné. Vas-y. Et puis la femme, elle s'est retournée. Elle s'est tournée plutôt puis elle est partie. Et quand elle partait, elle regardait derrière. Elle regardait Jésus. Elle partait, elle regardait Jésus. Elle partait, elle regardait Jésus. Elle partait, elle regardait Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ont coupé la partie. Et cette femme est devenue une servie. Elle a commencé à servir Jésus. Elle a commencé à travailler pour Jésus, c'est-à-dire sur Jésus partout où il partait. Où il partait prêcher, où il partait soigner les gens, où il partait faire tous les miracles qu'il faisait là. Partout où il partait, la femme là était avec lui. Il y avait d'autres personnes, mais la femme était parmi eux. Jusqu'à ce qu'ils l'ont emmenée sur la croix. Tu comprends? Voilà. J'espère que ce que je t'ai dit là, ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai plus besoin de parler. Je n'ai même plus besoin de parler. Que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre à cette femme. Je m'arrête là. Comme tu connais bien la parole de Dieu, tu connais Dieu là. Que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre à cette femme. C'est ce que Jésus a dit. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. C'est lui Dieu. Jésus, c'est Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour être dans le mensonge. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, je ne vais pas vous juger, mais moi, mensonge là, ça fait des années que j'ai rayé ça dans ma vie. Quand l'Esprit Saint est venu sur moi, là, tout ça là, c'est parti. Tu comprends? Voilà. Quand je fais des vidéos que j'ai dit, Dieu m'a dit ça, c'est que vraiment Dieu m'a dit ça. Mais je ne force personne à croire. Celui qui veut croire, croire. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Ça, c'est pas mon problème. Parce que pour moi, Dieu là, tu ne peux pas mentir sur lui. Parce que quand tu dis que Dieu m'a dit là, le monde va voir ça. Donc moi, je ne mens jamais sur le problème de Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc Dieu a dit dans sa parole
que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre à la femme qui a commis l'adultère. Que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre à la femme qui a commis l'adultère. Ça veut tout dire. Donc, voilà la vidéo que je fais pour toi. Et puis, à ce jour, je vous dis tous merci. Et celui qui veut me croire sur le problème de Dieu, il me croit. Celui qui ne veut pas me croire, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vais toujours rester là à parler de Dieu. Et celui qui veut me suivre, me suit. Celui qui ne veut pas me suivre, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là pour dire ceci, pour dire cela. Je sais ce que je fais et je sais ce que je dis. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, c'est ce que j'avais à dire à ce jour. Je vous dis merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et que, voilà, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Au revoir.